le groupe s'est réfugié à l'intérieur d'une église bien peu conventionnelle. Nommée l'église de la Trinité, elle les a immédiatement remis face à la triste réalité de ce monde au bord de l'effondrement. Après avoir prudemment préparé leur progression en ce lieu, les 6 survivants ont pris la décision de se séparer. Un premier groupe a débuté l'exploration du bas de l'église, tandis que le second se rapproche de son sommet. Vous pénétrez dans cet encadrement de pierre et vous montez peu à peu des escaliers en colimaçon. Il fait ici, vous le voyez, extrêmement sombre, vous n'y voyez quasiment rien et le moindre pas que vous pouvez faire fait écho à nouveau dans cet espace très restreint. Vous n'êtes clairement pas dans une position où il faudrait se trouver en face d'une menace, je vous le dis, puisque la largeur du couloir équivaut à peu près à la largeur de James, qui est devant vous. Donc clairement, il va falloir avancer de manière stratégique, de manière tactique. Je vous donne un élément. Il semble y avoir en haut de la pièce une source lumineuse. Qu'est-ce que vous faites ? James, juste- en premier. Ouais, attends, juste... Vu qu'il nous suit, est-ce qu'on l'a déjà vu, l'autre, l'étranger, sortir une lampe ou un truc comme ça à un moment? Jamais. Il a été son option. Ouais, à la limite, ouais, passe-moi ton briquet, je vais le prendre. Ok, donc Jimin, tu tends du coup- le briquet, tu le passes à James. James, tu allumes directement le briquet ? Ouais, j'allume le briquet, ouais. Et Donc- je te passe, du coup, en même temps, le couteau chaise. C'est gentil. Tu te défausses du couteau chaise ? Bah ouais, le légendaire. Moi, du Tu coup, fais attention, et doré, il a des petites ailes. Tu feras attention à t'habituer. moi, je sors le mien, mais c'est plus pour me rassurer moi d'avoir un truc, puisque je suis derrière. Donc James, étant donné que tu as le briquet d'allumé, je t'ai augmenté ta zone de visibilité, tu es en tête, ça tombe bien. Je te laisse progresser, tu avances, James ? Ouais, j'avance. Donc Du marche. coup, comme je t'ai dit, j'ai toujours mon M4 braqué vers l'avant. Alors pour le coup, c'est pas si simple, c'est-à-dire que James, effectivement, tu tentes de tendre ton M4 de manière précise, mais c'est de plus en plus compliqué par le fait que tu as le briquet dans l'autre main. Donc tu n'es pas non plus Ouais. dans une situation dominante. Alors, sauf que tu sais à peu près l'angle de tir d'une M4. Oui. Justement, dans un escalier Il y en a comme une là. ça, je fais un carnage. J'ai même pas besoin de viser, hein, je balaye. S'il y a vraiment un truc, je le pulvérise. Je te laisserai apprécier le carnage quand il aura lieu. James, Du coup, tu avances je monte. marche Il va par buter marche. deux enfants. Les marches résonnent, l'escalier prend une tournure, il tourne vers la droite, vers ta droite. Il semble ne rester plus que quelques marches avant d'arriver à ce qui semble être le sommet de cette tour. Les autres, vous voyez James disparaître au niveau de l'angle du mur. L'étranger, bizarrement, ne semble pas plus rassuré que ça et ne se précipite absolument pas dans cet escalier. Il préfère prendre son temps. Après tout, James est devant, il a une arme. Pourquoi prendre un risque ? ouais, moi j'avance, hein, je regarde même pas derrière. Ouais, tu t'actives, toi, le pervers, mind-toi. Ouais, pareil, je lui pousse un peu au cul pour qu'il avance parce que j'aime pas sauter 3 heures derrière. Pardon. Et s'il avance vraiment pas, je bouscule et puis je passe de lui en me tenant contre. Ah ouais, mais non, moi je reste pas tout seul avec lui, hein, c'est mort. Moi je suis quasiment en haut. Bah, tu me suis si tu veux, mais moi, s'il traîne le. Moi, s'il traîne trop, je me dépêche de rejoindre Mike, parce que James, parce que j'ai pas confiance. Je veux pas rester Ouais, toute seule avec lui. Du coup, moi, je demande au gars de s'activer un petit peu et je. Ok, il se pousse, ok, il avance et il te rejoint, James. Bon, pour autant, il reste derrière toi. Il a toujours son fusil à pompe braqué et pour le coup, il semble prêt à s'en servir. Ok. Du coup, moi, est-ce que j'arrive au niveau de la lumière là? Il semble que tu t'en rapproches. Ok. Bon bah je suis en haut. Tu fais face à deux options, James. Il y a sur ta droite des marches. Visiblement, l'escalier semble continuer pour le début en tout cas. Ou sur ta gauche, une ouverture, un entrebâillement, pour le coup très étroit et presque plus étroit encore que l'escalier que vous avez parcouru pendant ces quelques minutes.
visiblement la source de lumière, tu posais la question, vient de ce couloir. Ok. Moi, je suis d'avis. Du coup, je m'arrête. J'attends que les autres se rapprochent. Ok, les autres, vous le rejoignez? Ah bah oui. Bien sûr. Donc, vous continuez et terminez cet escalier. L'étranger vous accompagne toujours. Et James, tu fais face à un dilemme. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Moi, du coup, je consulte les autres. Je leur dis, moi, je suis d'avis de continuer à monter. D'essayer de se mettre tout en haut et de redescendre, sécuriser toutes les zones une par une. Est-ce qu'on entend quelque chose provenant de l'espace? Tu entends... Du coup, moi, je passe. Courtney, tu tends l'oreille. Tu tends l'oreille au moment où tout le monde s'est arrêté et tu entends une chose très particulière. Je te fais pas faire de test de perception, en l'occurrence, tout le monde l'entend. Il semble y avoir des tout petits chuchotements qui proviennent des pièces à côté. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille qu'on aille voir quand même avant de monter tout en haut. Ouais, parce qu'on sait pas trop si ça ressort. Puis Parce que s'il y a des chuchotements, il y a peut-être du survivant. Si, ouais. Et ce serait bien que tu viennes avec nous en fait. Ok, vous décidez maintenant, vous prenez en face ou vous continuez à monter l'escalier, Ouais, James? Bah, du coup, vas-y, je rentre et si c'est des chuchotements, c'est humain. Donc, j'essaye de parler doucement, mais j'ai dit, je demande s'il y a quelqu'un. Reste quand même sur tes gardes, on sait jamais. Hein. Le zombie qui moi, j'ai murmure à l'oreille toujours- de James. J'ai toujours mon M4. J'ai toujours mon M4 en train de viser dans l'entrebâillement de la porte. Ok, James, Et, tu passes le pas de la porte sur... Non, je suis toujours à l'extérieur. Attention, j'appelle à l'intérieur. J'appelle pour savoir s'il y a quelqu'un, mais je reste toujours à l'extérieur. Tu En appelles? train de viser. Ouais, j'appelle du coup. Ok, Il y a quelqu'un. tu appelles et tu entends... ça pouffe, ça rigole, D'accord. pas loin de toi. Est-ce que c'est une voix de garçon ou de fille? C'est masculin ou féminin? C'est aigu, D'accord, j'arrive pas à discerner. c'est compliqué. Ça peut être D'accord. des enfants en fait. D'accord. Du coup, je m'avance un petit peu et je fais petit, on est là. Il y a quelqu'un? Tu n'entends absolument rien. Ok. Bon bah écoute, les deux cagettes là qui y a par terre, ils font quoi à peu près de hauteur? Pour le coup, ce sont des cagettes qui sont éclatées. Tu as des... C'est ce qui reste du dessus, en fait, des palettes, c'est les couvercles. Ok. Donc réellement, pas de hauteur. Par contre, sur ta gauche, tu as quelques vieux ustensiles, des espèces de paniers, certainement dans lesquels les moines entreposaient des aliments ou des objets. Ça ressemblerait presque à oui, un lieu où on entreposait du matériel. Hein. Donc je fais signe à l'étranger de regarder sur la gauche et moi du coup je rentre et je regarde vers la droite. Alors, pour le coup, l'étranger il faut qu'il me suive. Hein. l'étranger, c'est très cocasse en fait ce qui est en train de se passer parce qu'au moment où vous avez entendu ces chuchotements, l'étranger s'est totalement figé et pour la première fois, vous le voyez, tremblant. Il est tétanisé, il a absolument pas confiance et ne semble pas décidé à se déplacer, en tout cas pas en tête. Ok, bah s'il state comme ça, moi je lui dis ta place. Tu me donnes ton arme et. Pour le coup, Jimin s'est bien tenté. Ouais, moi je lui fais signe, je rentre. Hein. Trop chelou ce mec là, il bouffe du zombie aux 4 heures et puis Un peu, ouais. il a peur d'un bébé. Bah du coup j'avance mon token. Ok, Mais James, tu franchis le pas de la porte de manière prudente, tu jettes un coup d'œil sur la gauche, la pièce est vide du côté gauche. En revanche, et de manière de plus en plus étroite, la pièce continue sur ta droite. D'accord, je jette vite fait un coup d'œil avec le briquet, est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser? Est-ce que ou c'est vraiment que des Pour le coup, amas de... voilà. Pour le coup, Ok. c'est des amas et tu en déduis presque que cette pièce n'a pas été utilisée depuis longtemps. Ça doit certainement être un ancien lieu de stockage qui a été déserté depuis, certainement pas pratique, tu l'as vu, c'est très compliqué d'y accéder. D'accord, est-ce qu'il y a de l'huile? De l'huile. Oui.
Alors, Alors, qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui, James? Qu'est-ce Attends, qu'on fabrique? Non mais briquet, On a fabriqué. huile. Ah, on fait Voilà. exploser l'église. Non, Ah. pas faire exploser, mais faire une torche de fortune quoi. Non. Ouais, il y a du bois, on peut péter Non. du bois avec. James, oui, bah, James, réellement, tout ce que tu as à tes pieds est ouvert, entrouvert, vide. C'est du matériel qui est ancien. Tu n'as pas de quoi D'accord. subvenir à tes Y a besoins. rien d'inflammable quoi. Non. Y a rien d'inflammable avec un briquet. Si ce n'est les bouts de bois qu'il y a au sol. D'accord, ok. Bon bah écoute, moi je continue à avancer du coup. Du coup je me colle à l'entrebâillement de la porte là, sur la gauche. Mhm. Voilà. Et je scrute à l'intérieur voir s'il y a. Ok, James, en faisant tu signe aux te autres de suivre quoi. places au niveau de l'encadrement, l'entrebâillement de la porte. L'étranger te suit tout à fait. Réellement, il est tremblant, il est tétanisé. T'as l'impression de voir un petit gamin en face de toi. Il est pas du tout rassuré et il se planque plutôt sur le fond de la pièce. D'accord. Tu jettes un coup d'œil à droite. Je te vois que t'es placé sur la gauche de la porte. Ouais, du coup moi je me suis collé au mur à gauche et je regarde vers la droite. Ouais. Pour Ok, l'instant, du coup je balaye un peu ce que je peux voir. ok. De ce que tu en vois à la lueur du briquet, James, tu fais face à cette source de lumière, en tout cas très très légère. Visiblement c'est une bougie. Tu vois que la lumière oscille légèrement, varie au niveau de l'intensité. Tu as sur ta droite quelques vases, quelques vieux ustensiles qui sont cassés, qui sont explosés sur le sol. Et il y a ici une odeur assez particulière, une odeur de renfermé. Ça sent la moisissure, ça n'a pas été utilisé ou tout du moins entretenu depuis très longtemps ici. T'as autre chose sur elle ou pas? Tu veux la fouiller? Une robe de mariée. Ok, test de perception comme pour les autres créatures que vous avez essayé de fouiller. Voilà. Et pendant qu'il fait ça, moi je sais pas comment fonctionnait Vas-y. une église, mais je cherche l'endroit potentiellement où il y a le vin, l'agneau, la porte. Regarde, je reste à côté de nous. Mais j'en peux plus moi. T'as failli me tirer dessus, j'ai failli me faire bouffer, j'en peux plus. Moi je tremble, j'ai les mains qui tremblent, je commence à On avoir va des... y aller. On va y C'était aller. chaud Je rappelle pour qu'on toi. a entendu du bruit. Ouais. Donc tu vas attendre un peu. Et Réussi Et les pour bruits, le test de perception. vous les entendez. C'est réussi pour ton plus. test de perception. Jessie, Ouais. tu constates vraiment que cette femme était en tenue de mariage, prête pour certainement sa cérémonie de mariage. Et elle a autour du cou, c'est les éléments qui vont attirer ton attention sur cette réussite. Elle a autour du cou des bijoux d'une très grande qualité. Elle est vêtue, alors pour le coup simplement d'une robe de mariée, mais réellement les bijoux qu'elle porte sur elle semblent avoir de la valeur. D'accord, bon, bah, je Oh, prends du la troc. les bijoux. Est-ce qu'on peut récupérer l'alliance et le collier? Bah, c'est ce que je veux faire. Donc vous les récupérez. Tu prends tout, Jessie? Bah, je suis à côté, j'ai fait le test donc je me suis dit, oui, Ok. j'avais t'embarquer. Ouais. Laisse, On vas-y. prend l'alliance, Slash après. Vas-y, Hein vas-y. on prend l'alliance, on la fait Oui, fondre c'est- et on fait des balles en or. C'est pratique, rien du tout. Je veux Les- alliance et collier. C'est tout. Les escaliers qui sont là, c'est des escaliers qui montent ou qui descendent? Les escaliers qui sont sur le côté sont des escaliers qui descendent et qui s'enfoncent dans l'obscurité. Pour répondre à ta question. D'accord. Est-ce qu'il faudrait pas retourner voir les copains? À vous de me dire. Parce que là, il y a des grognements dans une zone qu'on connaît pas. C'est peut-être pas une bonne idée de rester au même plancher qu'eux. On va regarder vite fait, si ils sont trop nombreux, on ferme la porte, on retourne scarapater voir les mecs. Ok, Par contre, pendant que non. vous échangez, vous entendez simplement les râles qui s'amplifient, qui sont maintenant très simples à localiser, puisque vous entendez désormais derrière la porte, vous l'aviez remarqué, la porte qui est juste ici, vous entendez des fracas, ça gronde, ça cogne juste derrière cette porte. Vous n'avez cependant pas pour l'instant réussi à identifier la quantité de créatures qu'il peut y avoir. On peut barricader en attendant. La porte s'ouvre vers nous ou pas? On arrive à voir les cons? Impossible de le savoir d'où tu es. Putain. D'accord, bah Bon, je me tape bah. un aller-retour rapide. Bon bah je ramasse mon couteau chaise que j'avais perdu. Enfin, je le Est-ce ramasse. qu'on peut fouiller l'hôtel du coup pendant qu'elle fait le cours? Alors,
Je vous propose de faire les choses en 2 temps. Mike, tu vas aller au niveau de l'hôtel. Jesse, tu vas essayer de barricader comme tu peux pour essayer de retarder la créature, c'est ça? Ouais, je vais surtout faire un aller-retour en sprint rapide pour voir si j'arrive à voir si la porte s'ouvre vers nous ou pas. Donc si elle est gonds en fait, si je considère que je vois les gonds. Je te donne si l'info. elle s'ouvre vers nous. Oui, Jesse, t'es à 2 mètres de la porte, tu vois les gonds, la porte s'ouvre vers vous et la poignée est sur la gauche de la porte. Donc en l'occurrence, tu souhaites la bloquer, tu as encore la possibilité de le faire. Cependant, C'est ça. voilà, il y a maintenant le temps t'est compté, dépêche-toi. Ok, Ok, Jason, viens avec nous. Ouais, viens avec nous. j'arrive. Et hop, barricade. On prend le banc là. Vas-y, vite, on prend un banc n'importe lequel. Le premier là, ouais, qui est là. Blop, hop, on vient. Ok, donc vous le déplacez, vous le placez de la même manière que les premiers bancs de tout à l'heure? Oui. Ouais, en travers, ouais. Ok. Donc je considère que vous déplacez. Vous en mettez qu'un? Si on a le temps, je vais en mettre un deuxième. Bah, si on a le temps, ça doit faire du bruit, mais tant pis. Ok, en fait, à partir du moment où vous commencez à bloquer la poignée entre guillemets avec le premier banc, je considère que vous avez le temps de mobiliser d'autres forces, de passer d'autres meubles. Donc je vous place un deuxième banc. Merci. Ok, ça marche. Tu entends, hein, Jesse, clairement que c'était bien l'endroit d'où venaient les bruits. C'est plus clairement identifiable votre maintenant. Il n'y a pas une horde derrière le mur, mais en tout cas, il y a au moins 1 ou 2 créatures identifiées. Ok. Bon, bah ils ont plus qu'à péter la porte, approcher leur tête et puis on les dégomme une par une. C'est ce que je te souhaite après ce Non, bel je- échec critique. J'ai donné, c'est bon. Ok, L'hôtel. Mike. Glagnol, tout ça. ok, alors, pas de gnôle, Jason, au niveau de l'hôtel. Par contre, Mike, tu es maintenant en haut de l'hôtel. Alors, Jesse, est-ce que tu restes au niveau de la porte ou est-ce que tu rejoins tes 2 acolytes? Non, je reste là, en surveillance de la zone. Là. Ok, donc étant donné que tu es à proximité de Jesse, je vais considérer que les informations que Mike va pouvoir Ça, avoir, il va pouvoir les évoquer de manière suffisamment audible pour que tu puisses les avoir. d'accord. Mike, arrivé en haut du pupitre, tu remarques un livre qui est posé et qui est encore ouvert, qui a été visiblement rédigé à la main et de manière plutôt rapide, plutôt hâtive. Ce dernier est donc ouvert, tu vas pouvoir y lire le message et je considère que tu le répètes à tes camarades. Ah, vas-y, lis à haute Tu voix. y lis donc ces mots. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu, à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Bah, c'est ça sympa ne- pour se remonter le moral. Voilà, ça ne t'évoque rien de particulier par rapport à tes connaissances de la religion. Simplement, effectivement, Jason, c'est ce que tu dis, c'est plutôt cette espèce de sentiment que ça vous apporte, que vous êtes dans un lieu qui est atypique et dans un lieu qui n'est pas forcément rassurant non plus. Ouais, bof. Il dit que ça le bouquin, il n'y a pas d'autres pages qui. Alors, hormis des versets de la Bible classiques, si tu commences à feuilleter, ouais, tu es sur la fin, tu es sur les dernières pages des Écritures. Donc visiblement, c'est Yep. quelque chose qui a été rajouté. Oh, le mec, ça y est, il place une petite note à lui. Hop, 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 hop. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On rejoint les autres, quoi, je sais pas. Non. Bah ouais. Non. C'est quoi ça? Alors, Ah ouais, con. je t'ai pas vu pinguer. Ah, en bas, vers la sphère émeraude, je sais pas ce que c'est. Je te laisse t'approcher. C'est Jesse le bénitier? C'est- D'ici, tu vois une sorte de bénitier. Je te laisse te déplacer. Ouais, mais pareil, je vais vers elle tant que. Alors, effectivement, Jesse, tout le groupe pour le coup, vous arrivez à proximité de ce qui semble être un bénitier qui est rempli d'eau. Cependant, alors Jason notamment, puisque tu es Jason le plus près, il y a des reflets un peu particuliers, un peu atypiques dans le rebord intérieur du bénitier. Pour l'instant, tu es trop loin pour en savoir plus. Il y a une tête de zombie. Non, Il y a une main qui va t'attraper. Mais je fais Jesse, tu peux pas y aller voir, toi? Hein? Si Moi, tu veux, allez hop.
Je suis juste derrière elle, mais tu sais, un peu. Ok, Jessie, tu arrives au-dessus du bénitier. Il y a donc il est rempli d'eau. Il y a cependant au fond du bénitier, en tout cas sur le rebord, sur le côté, des inscriptions. En tout cas, visiblement, il y a des formes que malheureusement pour l'instant tu ne peux pas voir à cause des reflets et des mouvements de l'eau. Qu'est-ce que tu Donc fais? il y a des inscriptions dans le. Tout à fait, à l'intérieur, sous l'eau, dans l'eau. Putain, c'est-à-dire qu'il faut Comment ça renverser se la fait qu'il y a flotte. Comment ça se fait qu'il y a des mouvements dans l'eau? Parce que je suis Dieu, le MJ, et je fais des mouvements dans l'eau. Attends, me dis pas qu'il va falloir renverser l'eau. Je sais pas. Va falloir renverser l'eau pour voir ce qui est écrit. Qu'est-ce Ça me rappelle un que, épisode d'Harry Potter. qu'est-ce Ouais. que vous faites? Il y a le truc qu'on voit sur le truc de bénitier, c'est une coupole, Oui, une sorte de bol. une sorte de bol. Ouais. Bah, Comme c'est étrange, nous avons un ouais, bah, bénitier rempli d'eau avec des je me mets à inscriptions vider l'eau, tiens. et un bol pour le vider. Donc, Jessie, tu Faut le boire. saisis le bol et tu commences à... je considère que tu balances l'eau sur le sol. Tu commences à le vider minute après minute. Ça prend un certain temps, hein, mais tu bazardes de l'eau comme tu le peux sur le côté. Il y a 2 éléments. Le premier, c'est les inscriptions. Je vais simplement te dire ce que tu vois au fond du bénitier. Il y a donc une inscription. Sur cette dernière, tu peux lire: La Trinité n'est que mensonge, omission de la réalité du monde. Au 2e jour, Dieu sépara les eaux des cieux. Au moment où tu balances ton eau et ta flotte littéralement sur le sol, tu remarques qu'à cet endroit, l'eau s'infiltre tout autour de la dalle qui est au sol. Il semblerait que l'eau rentre à l'intérieur du sol. Bah du coup, est-ce que on peut essayer de l'ouvrir? On peut essayer de soulever Vas-y, je te laisse le avec nos déplacer. avec nos couteaux pieds de chaise. Genre, je demande de l'aide à Jason. Bah attends, t'as dit que l'eau, la flotte D'accord. s'infiltrait dans le sol pour le coup? Tout autour de la dalle, ouais. Putain, mais il y a un Bon, on peut sous-sol, essayer là. de déceler les dalles, ouais, prudemment par Bah, contre. il y a on va un partir- on sous-sol, va oui, partir mais du ça veut côté. dire peut-être qu'il y a une cache. Ouais. Ouais, mais on va partir du côté. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Je te laisse me décrire la scène. Bon, Bah. on se met tous sur une des mêmes dalles qui sont à une des Attends, extrémités. parce que- Pas refaire, non? Non, c'est là. C'est C'est ici que ça c'est s'infiltre, uniquement, c'est ouais, pas là-bas. c'est uniquement cette dalle-là. Ah, C'est c'est uniquement, uniquement cette Ah, dalle-là. c'est d'accord, uniquement d'accord. celle-ci sous laquelle ça s'infiltre. Bah, Allez, on du se coup, met dans des coins. avec les couteaux chaises, on Jessie- essaye de faire le tour là où il y a les joints, Ouais. et puis d'essayer de trouver une encoche pour soulever la pierre si on peut se mettre à plusieurs. Alors Jessie, juste pour info, je t'ai vu passer au-dessus de la dalle. Tu es passé dessus? Bah, non, j'ai fait un mouvement à la con, mais moi, je voulais faire ça. Hors de question que je passe dessus. Tu passes pas dessus. Ah non. Ok. Vous sortez vos Enfin, couteaux chaises. je Vous. peux tâter avec le pied, mais Dis-moi ce que tu fais. Choisis. C'est comme tu veux. oui, je vais poser la main dessus pour voir si elle se bouge facilement ou pas. Alors quand tu poses la paume de ta main sur cette dalle, tu sens qu'il y a un très léger frémissement vers le bas. Mais il faudrait plus lourd pour aller plus loin. D'accord, bon, on va essayer Ouais. avec les barreaux, avec les couteaux. Vous les plantez dans les interstices et vous essayez de sortir la dalle, c'est ça? Attends, parce que si tu le sens tomber, est-ce que ça veut dire que les autres elles sont pas désolidarisées aussi? Est-ce qu'on va pas se casser la gueule et retomber direct aux catacombes? C'est possible. On devrait laisser Jason le faire tout seul. Ouais, tu devrais venir de ce côté-là. Putain, mais. Putain, vous êtes vraiment des chiens, quoi. Non, mais je vais le faire, on va tous le faire. Hein. Non, non, oui, mais Non, chacun. mais effectivement, vaut mieux se mettre à l'extérieur de la zone. Ouais. Donc, vous restez sur le On côté. essaie. Et là, on l'ouvre. Ok, il se passe rien. Vous plantez les couteaux chaises à l'intérieur de l'interstice, il se passe absolument rien. Donc, faut accentuer. Ça se lève pas du tout. Pour Le autant, bénitier, peut se bouger ou pas? tu peux essayer si tu le souhaites. Oh, le renverser carrément dessus. Bah, On va essayer de voir s'il bouge un peu. Alors déjà, je considère Là. qu'il est désormais vide. Ensuite, Oui, oui. tu souhaites le pousser, c'est ça? Bah, Ouais, ouais. d'abord, tester, voir s'il peut bouger facilement ou pas. Ok, tu pousses dessus, il se passe non plus absolument rien. Il semble être figé, en fait, il semble être intégré au bâtiment. oui, en plus, oui, ça paraît D'accord. cohérent. C'est bon, bah, on va pousser sur la dalle. Tu te mets dessus? Non, je me mets à genoux à côté, en face, et je pose les mains dessus, je demande aux autres de me joindre.
Ok, vous le faites tous les trois. Donc vous Ouais. vous mettez à genoux au niveau des bords de la dalle. Quand vous appuyez tranquillement sur la dalle, vous entendez un bruit de pierre assez lourd qui retentit, qui fait écho au milieu de l'église. Vous consultez de manière tout à fait dubitative. On se croirait même presque dans un jeu vidéo. Vous relâchez la pression. On continue, je pense, tant qu'à faire. Ça bute. Vous êtes au plus bas. C'est-à-dire que ça descend d'à peu près, allez, 10 cm. Et ça reste bloqué. Ah, et si on le fait glisser Eh sous ben, l'autre dalle pour le coup. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va la pousser vers là. Ouais. Ça bouge pas. Gauche, Non plus. Gauche, droite. Rien. vers l'arrière. Nulle part. C'est-à-dire qu'elle part Ah, vers le putain. bas, elle s'enfonce. Elle s'enfonce dans le sol. Uniquement. Ok, bon, on la relâche et bah, je regarde autour de moi si ça n'a pas ouvert quelque chose d'autre. Ok. Au moment où tu la relâches, tu entends de nouveau ce bruit plus lointain, plus profond de pierre qui glisse. Et la pierre, la dalle, reprend sa position d'origine. Tu ne remarques rien d'autre. Est-ce qu'elle active pas un truc à distance? Et il faut être à l'autre bout, à l'autre point. Je sais pas. Et pour en même temps qu'il y en a un qui appuie dessus. Il y a des chances. Ce qu'on peut faire, putain. c'est foutre un banc dessus. Ou alors, non, on va foutre le cadavre dessus. Ok. Tu That's déplaces, Gucci. tu déplaces le cadavre de la créature que vous avez donc. On s'y met à deux, comme c'est plus rapide. Un à chaque bras. Bop. Je considère que vous la traînez et vous la Et vous reposez sortez. sur la dalle. Au moment où vous la posez sur la dalle, le poids du corps semble suffire et vous entendez de nouveau le bruit de mécanisme. La dalle s'enfonce de 10 cm et vient se figer, se bloquer dans cette position. Ok. Du coup, moi, ça m'intrigue. Alors, je vais parler pour la première fois avec l'étranger depuis le début du jeu. Roulement de tambour. Je tourne juste vite fait la tête vers l'étranger. Et du coup, je lui dis... Attends, j'essaye de trouver un truc intéressant à lui dire, quoi, parce que... C'est la première fois que tu lui parles, il faut que ce soit Ouais, c'est ça, spectaculaire. Il faut que ça claque. J'ai l'impression que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a T'as un mauvais pressentiment? Il parle, lui. Il parle. Écoute, avance. Il est pas du tout rassuré et tu sens que tu vas pas pouvoir compter sur lui ici. Ok, j'avance. Par contre, tu me suis. Donc, D'accord, d'accord. j'avance. Donc, j'avance. Ok. J'avance. Je rentre dans la pièce. Il te suit à tâtons, tu sens presque son souffle dans ta nuque. Il a pas l'intention de faire bande à part ici, visiblement. Ok. Il Donc, franchit le pour pas de la l'instant, je porte. regarde. Je regarde sur la droite. Du Ok, coup, James, au niveau sur ta de droite. la lumière. La pièce est close, tu as des vasques d'anciens ustensiles donc qui sont éclatés au sol, tu vois la fin en fait de ce que tu avais aperçu. Tu as également des ouais. ballots de paille qui ont été étalés sur le fond de la pièce. Visiblement les ballots de paille sont assez récents. C'est une couche. Ok. Donc, du coup, je pars sur la gauche. Donc, j'imagine que c'est une couche. Hein. J'imagine que c'est une couche que quelqu'un dormait là. Ok, Donc, je pars sur la gauche. Je pars sur la gauche et du coup, tu découvres l'air peu à ensanglanté, là. peu... Voilà, tu découvres peu à peu d'anciens lits. Des lits, presque des lits de camp, malgré tout un petit peu plus solides. Hein. Ça reste des lits en bois, mais très très rustiques, qui ont certainement servi à l'époque de dortoir aux moines de cette église. Et tu l'as dit, Courtenay, je te laisse également franchir le pas de la porte pour pouvoir faire cette observation. Courtenay, le deuxième lit est ensanglanté. Tu en fais des déductions, je n'ai pas besoin de revenir dessus, tu commences à en avoir l'habitude. Je me demandais si on pouvait la prendre, la bougie, pour s'éclairer. Tu peux prendre la bougie Courtenay qui est plutôt en fin de vie. Tu saisis la bougie? Ouais, puis bah... Vu que j'ai un petit peu vu ce que faisait James avec insistance, on est déduit qu'il voulait que j'aille me coucher, donc du coup... Non, je déconne, je vais foutre le feu à une paille. Tu fous le feu à la paille? Ouais, un petit bout, enfin... S'il y en a un petit coin d'isolé, un petit truc pas trop dangereux, ou chose que pas de tout flamber, Ah, ok. pour que ça nous éclaire la pièce. D'accord, donc tu isoles, je le considère un petit bout de paille, je te demande juste de me pinguer l'endroit où tu souhaites mettre le feu, s'il te plaît.
En fait, je vais attraper la paille qui est donc ici. Je vais l'allumer et la poser derrière James. Ok, Près du lit, par contre. pas trop près du lit Non, pour non, éviter que ça j'ai s'enflamme. ici, tu vois. Donc tu te saisis d'une poignée de paille que tu disposes sur le sol et je considère que le brasero provisoire que ça crée illumine un petit peu plus la place. Par conséquent, Ok, du coup, je range le briquet Ok. et je tiens à deux mains mon M4. donc Courtenay, tu te penches sur le petit tas de paille que tu as constitué, tu l'allumes de ton briquet, le tas de paille prend, pas pour du autant briquet. vous ne disposez pas d'un temps illimité. C'est-à-dire que tu as mis un amas de paille par oui. terre qui va brûler très rapidement. Donc il va falloir vous agir vite si vous souhaitez utiliser cette lumière à bon escient. Ok. Mais le feu à un matelas, on s'en fout. Moi, avant de faire ça, j'aurais bien aimé regarder le matelas. Donc, si tu peux vérifier qu'il n'y a rien en dessous, regardez celui-ci. Ah. Moi, je suis parti avancer. Je te dis, j'ai fait signe à l'étranger de les retourner, les lits. Histoire Voir s'il y de. a S'il y a rien un en truc dessous. en dessous, les déloger. Mais moi, je suis parti Voir en si le avant. sang il est frais, si tout ça. À mesure que vous passez, de toute façon, vous constatez que la hauteur des lits ne permet pas à quoi que ce soit d'y résider. C'est vraiment des lits qui sont au ras du sol avec un simple encadrement en bois. Donc Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. voilà, tout à l'heure. c'est quasiment au sol, effectivement, c'est quasiment des matelas au sol. Il y a un petit encadrement qui permet d'avoir ce qui ressemblerait à un sommier, mais tu ne peux rien y cacher si ce n'est peut-être quelques affaires, mais c'est tout. C'est très compliqué, tu Ok. pourrais pas y mettre quelqu'un, Et c'est du ta coup, question. là, Du coup, j'avance. Hein. Moi, je suis parti avancer. James, tu progresses, tu vois... Tu as éteint ton briquet ou pas? Ouais, mon briquet il est éteint du coup parce qu'il y a la paille derrière. Donc. Et du coup, moi, je tiens mon M4 à deux mains. Je vois rien. Bah, moi, je veux bien récupérer le briquet et du coup éclairer. Bah, fallait me le dire avant. Moi, j'ai. Il est pas mort. il l'a acheté. Non, c'est juste que là, je suis en train de tenir ma mitraillette. Je vais pas la poser. Je voulais savoir si. Oui. Si c'était du sang frais ou si c'était séché ou tout ça aussi. Alors, bonne question Courtenay. Visiblement, le sang qui est ici est quand même relativement frais. Il n'est pas encore noirci. Pour autant, c'est pas non plus du sang qui date d'il y a 1 ou 2 heures. D'accord? Donc ça pourrait être le sang du zombie qui est passé par la fenêtre quand on est rentré. Ça t'évoque effectivement la créature qui vous est quasiment tombée dessus à l'entrée de l'église. D'accord. James, Ok. tu es en tête, tu es en train de progresser pas à pas. Au moment où tu passes l'angle du mur, tu entends de nouveau 2 ricanements. Tout mignon. D'accord. Et tu fais face, Mike, à 2 silhouettes Non, James. dans le noir. James, pardon. Tu fais face à 2 silhouettes dans le noir qui sont en train de te fixer de leurs 2 petits yeux, ébahis, D'accord. et qui ne semblent pas du tout effrayés par ta présence. D'accord. Bah, je leur dis petit, venez. Et je leur fais signe du coup. Je me décale. Je leur fais signe de passer. Je dis, allez-y, on sort. Tu entends la première qui prend la parole. Petit? T'as entendu ce qu'il a dit? Bon, on n'est pas petits, nous. N'importe quoi. Vous voulez quoi, monsieur? Bah. Du coup, est-ce que j'ai reconnu si c'était un garçon ou une fille? C'est bien plus que ça, James. Elle, car il s'agit bien de filles, s'approche et n'ont absolument pas peur de toi. Elles viennent se coller à toi et James, tu fais face à 2 filles quasiment, pour pas dire totalement identiques. Tu es face à 2 petites jumelles avec D'accord. un visage d'ange. Pourquoi penser que ces 2 petites seraient responsables de la chute d'une créature du haut d'une église? Non. Les 2 petites donc se regardent et sont vraiment d'une ressemblance qui est flagrante. Elles te dévisagent, elles semblent pas du tout apeurées, et la première se retourne vers la seconde. Mais attends, vous êtes pas mort vous? Parce que tous les gens, depuis qu'on a quitté l'orphelinat, je crois qu'ils allaient pas très bien. Non, Elle non, te on est passé dehors, il y avait des morts qui se sont relevés, donc on essaye de voir s'il y a des survivants, on vient pour vous aider. La deuxième lui coupe la parole et te coupe la parole. Ah, maman, tu te rappelles pas? Enfin, maman, enfin, madame qui s'occupe de nous, elle nous avait dit, juste avant qu'on parte, tu te rappelles, elle nous a dit qu'on n'avait pas le droit de parler aux étrangers, et surtout, on n'a pas le droit de leur dire leur nom. Nos noms à nous, on n'a pas le droit de les dire à Anna. Oui, t'as raison, Amy. Et on sera pas à voir comme ça, nous, on n'est pas des gamines. La deuxième se retourne vers sa sœur. Oups. Bon, Anna, Amy, suivez-nous. Moi, c'est James, voilà, comme ça on n'est plus des étrangers. Donc passez devant.
Allez rejoindre là-bas la lumière et je vous suis. Elle te regarde de nouveau toutes les deux avec des yeux tout ronds. Vous avez trouvé notre doudou? Oui, on l'a vu, oui. On est passé à côté. Il est où? On a. On va dire que on nous l'a volé. Les deux chippies se retournent brusquement vers un trou de souris situé juste derrière vous. Mike, James, je te laisse une chance pour agir. Elles sont en train de courir vers le fond de la pièce. Chope-les. Non, moi je les vois partir. Tue-les. Non, je les laisse partir. Tu les laisses partir? Bah oui. Tu aperçois les deux silhouettes qui se faufilent par un tout petit entrebâillement dans le mur en rigolant, et vous entendez, elles rient aux éclats, c'est-à-dire qu'elles n'ont clairement pas, en tout cas visiblement pas pris conscience de l'ampleur et de la gravité de la situation. Tu as tout simplement l'impression qu'elles sont en train de jouer. Elles se déplacent et disparaissent totalement dans ce petit trou de souris. Bon bah écoute, on redescend, parce que en bas j'ai vu un autre escalier, donc on aura peut-être plus de chance. Vous Plus de chance sur l'autre. Vous décidez donc de quitter les lieux après cette étrange rencontre et entamer la descente de l'escalier. L'étranger semble lui soulagé, clairement, de quitter ce lieu et de s'éloigner au plus vite des enfants. Ça vous surprend de la part d'un homme capable de se jeter dans une horde de créatures. Pour autant, vous quittez l'escalier et retournez dans la pièce principale.